Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, vous êtes sur Mikouba Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre magazine de la femme entre ladies, ou disons plutôt dans ce recap de votre magazine de la femme entre ladies. Vous savez bien que ce numéro est réservé au meilleur de tout ce qu'on a eu en semaine. Et cette semaine, c'est vrai qu'on a eu la crème de la crème, le meilleur de tout ce qu'on pouvait vous offrir cette semaine. Pour commencer, nous allons faire appel à notre docteur maison, elle c'est Yvette Fortuné Kadiadia, et avec elle, on a parlé de la carie sur grossesse. Et oui, on entend un peu dans la société les gens dire quand une femme est enceinte, toutes les petites maladies arrivent aussi. Tantôt c'est elle a mal au doigt, tantôt c'est elle a mal aux dents, tantôt c'est il y a vraiment de maladies qui la suivent. Comment gérer? Il y a certaines même, elle saigne du nez. Alors comment faire? Comment gérer une carie sur grossesse? On a approché pour vous Yvette Fortuné Kadiadia et elle nous en parle. On la retrouve juste après la transition. C'est une maladie qui affecte les dents. Ça affecte tous les âges. Tant que tu as une dent, tout petit, adulte, quel que soit ton âge, tu peux être affecté par la carie dentaire. Et c'est une maladie qui est très, très douloureuse. Il y a beaucoup de personnes au milieu de nous, notamment toi. Il y a certaines immaculées, par exemple, elles souffrent de la carie dentaire et c'est atroce. Je ne le souhaite à personne parce que quand tu vois quelqu'un vraiment avoir les douleurs de la dent, on ne peut même pas l'imaginer maintenant sur une femme enceinte. Elle qui est déjà, entre guillemets, fragilisée par la grossesse, les douleurs de la grossesse, mais à un moment, tu vas voir que la femme enceinte se plaint de la carie dentaire. Et c'est une chose qui est fréquente, hein. Donc avoir des douleurs de dents pendant la grossesse, c'est quand même récurrent. Et pourquoi cela? Parce qu'il a été démontré que les hormones de la grossesse, notamment les œstrogènes, et la progestérone vont faire assez que la femme puisse avoir des problèmes au niveau des ses dents. Ça va faire assez qu'elle puisse avoir des problèmes dans sa bouche. Donc, la modification hormonale. Une femme qui n'est pas enceinte, elle est différente de celle qui est enceinte parce que pendant la grossesse, il y a des hormones qui sont bien sécrétées pour pouvoir garder le fœtus, l'embryon. Et ce sont ces hormones, cet équilibre-là, ces déséquilibres hormonaux fait assez qu'une femme commence à avoir des problèmes de salive, elle commence à hyper saliver, elle commence à avoir des nausées, elle commence à avoir des vomissements, elle a des remontées gastriques et l'acidité dans la bouche peut être un facteur qui favorise la survenue de la carie dentaire. Mais à part ça, c'est aussi une notion de beaucoup manger. On venait de dire ici que parfois les femmes enceintes mangent beaucoup. Quand elles grignotent, elle va dans tous les sens, ça peut faire assez qu'elle puisse avoir une carie dentaire. Mais elle est fatiguée. Oui. Par moments, surtout au premier trimestre, ce sont des femmes qui se sentent fatiguées. Donc elles négligent. Oui, l'hygiène le brossage en général est négligé et le brossage de dents aussi. C'est un autre problème. Donc, cette négligence peut faire assez que pendant la grossesse, cette femme puisse avoir une carie. Mais se retrouver dans cet état, docteur Yvette, avoir la carie tout en étant enceinte, c'est dangereux? Je ne vais pas dire que c'est dangereux, mais il faut, quand vous avez mal à la dent, il faudra consulter. Parce que comme vous le savez, la carie dentaire fait très mal. Et des médicaments qui doivent aller pallier ou solution, en fait, couper la douleur, ce sont des médicaments, des antalgiques en général qui ne passent pas sur grossesse. Parce qu'il y a par exemple le diclofénac. Il ne faudrait pas se précipiter dans la prise des médicaments. Dans la prise des médicaments parce que là, les maux des dents, rarement le paracétamol peut soulager. Il faudra aller dans des antalgiques qui sont majeurs. Il y a notamment le tramadol, il y a par exemple le diclofénac, c'est vrai qu'il n'est pas très majeur, mais c'est un anti-inflammatoire qu'on évite, qu'on proscrit sur grossesse. Alors toi qui es une femme enceinte à la maison, que tu as des maux des dents, l'idéal c'est de consulter un médecin généraliste ou spécialiste dans le domaine. Il peut commencer à te suivre parce que c'est dangereux. Le danger, c'est que ça provoque des fortes douleurs. Il a été démontré dans certaines... Des fois insupportables. Tu sais, qui emmène très rapidement à trouver quelque chose qui va te calmer. Qui va te calmer. Et il a été démontré que certaines femmes qui ont des fortes douleurs de dents, la carie dentaire, peuvent même arriver à faire des fausses couches ou des avortements. Ok. Oui. Mais parce que tu parles de consultation, mais... S'il advient, par exemple, docteur Yvette, qu'il faut extraire une dent, parce que dans les cas les plus extrêmes, les chirurgiens dentistes vont demander l'extraction dentaire. Mais sur femme
enceinte, qu'est-ce que tu peux conseiller à cette femme qui est face à un médecin qui lui dit on doit te retirer la dent? Est-ce qu'il le faut ou pas? Est-ce qu'il faudrait patienter, supporter, calmer la douleur? Est-ce qu'il y a des risques de perdre son bébé et causer des dégâts? Celui qui est en face de vous, rassurez-vous que c'est un dentiste, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit un charlatan. Ah, surtout. Quand c'est un dentiste, c'est que c'est le médecin qu'il vous faut. Moi, je suis généraliste, je ne peux pas vous conseiller à la place d'un dentiste. Okay. Donc, quand un dentiste te dit, madame, tu es enceinte, ta dent, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on décide d'extraire une dent. Pour les personnes qui ont déjà été chez les dentistes, ils ont toujours des méthodes, des techniques palliatives avant de penser extraire la dent. Donc, s'ils pensent qu'il faut extraire la dent, c'est que c'est le summum, comme on peut le dire, c'est la dernière décision. Et quand il le fait, généralement, c'est sous anesthésie. Et le médecin lui-même sait que c'est sur un terrain de femme enceinte, il sait quel type d'anesthésique utiliser pour pouvoir extraire la dent en toute sécurité. Parce qu'on ne va pas extraire la dent pour que ça fasse mal. Non, on y met généralement un analgésique ou un anesthésique pour qu'on puisse enlever cette dent-là. Donc, mon conseil serait que toi qui es à la maison, en tant que femme, le médecin dentiste t'a conseillé d'enlever ta dent, il faudra accepter parce que je pense que c'est ce qu'il te faut. Alors, sur le sujet, on va finir avec Tisha Wax qui a une question, une préoccupation là-dessus. Exactement. Docteur Yvette, parce que vous étiez en train de parler de la carie dentaire sur femmes enceintes, mais il y a déjà des femmes qui ont déjà un problème de carie dentaire. Par exemple, moi, j'ai déjà un problème de carie dentaire. Il s'est fait que je suis enceinte. Est-ce que c'est parce que je suis enceinte que cela va encore plus s'accentuer? Il faudrait peut-être consulter. Avant, aussi longtemps que je me dis que je suis enceinte et que j'ai déjà la carie dentaire, je consulte avant pour éviter peut-être les pires. Peut-être pour faire une pierre deux coups, voilà. Il y a d'autres personnes qui disent qu'il faudrait d'abord régler le problème de sa dentition avant de penser même tomber enceinte. Déjà, chez nous, pour la plupart, aucune, je ne dirais pas aucune, hein, sous réserve que je sois contredit, beaucoup des femmes, elles sont surprises de tomber enceinte. On ne planifie pas. Donc, tu ne vas pas d'abord te dire, je me soigne et puis je vais tomber enceinte parce qu'on subit même la grossesse. Alors, si tu te rends compte que tu es enceinte et que tu as un antécédent de carie dentaire, l'idéal, c'est de consulter. Parce que la douleur de la dent sur grossesse, surtout au premier trimestre, moi, je me dirais c'est mortel. Parce que ce sont deux situations qui sont graves. Alors, si tu as ce problème, mieux tu consultes ton dentiste. Il va te donner des soins qu'il faut pendant cette période. Comme on a dit, quand les hormones sont élevées, la carie dentaire aussi se révèle. Alors, il faudra consulter pour qu'il te donne le médicament qu'il faut, les soins qu'il faut. On ne va pas chez les dentistes seulement parce que la dent fait mal. Déjà, toi-même, tu te connais, tu sais que tu as la carie, tu as l'information et que tu es sur grossesse. L'idéal, c'est d'aller dire bonjour à ton dentiste. Je suis venue vous dire bonjour. Nous autres, on consulte quand on a mal. Donc, imaginez. Voilà. Dites bonjour, mesdames, vous êtes enceinte ou pas encore à votre dentiste avant de penser ou bien que la grossesse vous surprenne. Vous avez des cheveux crépus ou bien vos cheveux ont l'habitude de se casser, de tomber quand vous les peignez seulement comme ça. Deux fois aussi, vous aimez bien faire des bains d'huile fait maison, mais vous ne savez pas comment le faire. Vous dites, ah, c'est quel mélange encore qu'il faut et tout. On a pensé à vous, mesdames. Vous savez que dans cette émission, en tout cas, vous faire du bien, ça reste notre priorité. C'est pourquoi Julie Kaninda, cette semaine, elle est venue tout fraîchement il est Moukwakalonji, exactement. Et elle est venue tout fraîchement de chez les Bakwakalonji là-bas avec un mélange, avec une bain d'huile ou on ne sait pas, des recettes, des formules, ok, pour concocter une bain d'huile fait maison. Alors, on retrouve Julie Kaninda. Mais maintenant, alors, on aura besoin des 4 ingrédients que je viens de vous montrer ici pour bien sûr réaliser notre masque capillaire pour le soin des cheveux. Vous savez que nous, les mamans, les femmes, si je peux dire. Le terme, il m'était familier en fait quand tu étais en train de parler de bain d'huile. Le terme, il m'était familier, mais j'étais en train de poser la question. Je dis, attends, c'est genre, on va se laver de l'huile. Non, mais après, je viens de me souvenir que c'est un truc pour les cheveux. Pour les cheveux. Okay. Heureusement que c'est venu très vite. Non, mais il fallait éclaircir la partie. Alors, nous les femmes, surtout les mamans,
on n'a pas tellement cette habitude-là, peut-être d'aller au salon. Ok. Il y a celles-là qui partent au salon, mais pas pour le bain d'huile, pour le soin de cheveux. Quand on part, c'est pour peut-être la pose perruque, pour se faire tresser, ainsi de suite. Mais prendre vraiment soin de ses cheveux, peut-être à la maison ou aller au salon, c'est vraiment difficile pour plus d'une femme. Hein, Bon, en tout cas, certaines femmes si je disent peux- que c'est du gaspillage. C'est À la du maison, on peut gaspillage. seulement utiliser le shampoing, de l'eau, après on fait Et l'affaire. puis, ça fait l'affaire, Oui. mais il faut savoir que vous aurez toujours des cheveux qui tombent Sec aussi. secs aussi. Et du coup, vous allez vous rendre compte que vos cheveux ne vont pas vraiment pousser, ne vont pas vraiment atteindre un certain niveau et tout. Vous allez toujours être là en train de vous plaindre. Vous allez voir Lina avec ses cheveux, vous vous dites, mais Lina, comment tu as fait pour avoir autant de cheveux? Exactement. Comment tu as fait pour avoir de longs cheveux? Comment? Comme toi, tu te C'est plains. ça. Comme moi. Chers téléspectateurs, Voilà pourquoi. elle est en train de dire ce Eh qu'elle ben fait. voilà. Mais j'ai trouvé une solution, Lina, et Alors, une Julie, solution si que nous je n'aimerais comprenons- pas garder pour moi. C'est pourquoi je vais la partager avec les ladies. Alors, si de je comprends ce bien, lundi. cette solution, c'est pour aussi faire pousser les cheveux. Pousser les cheveux. Quand les cheveux sont propres, aérés et tout, quand on prend soin de ses cheveux, ça pousse. Soit sur Jackie. Alors, on ne va pas utiliser l'avocat entier. On va juste prendre une partie. Et je vais manger l'autre partie. L'autre partie, Jackie, vous êtes maintenant à deux, comme je le disais ici. Et donc, on va prendre une partie. Rassurez-vous que votre avocat soit en tout cas mûr. Hein, comme l'avocat que j'ai ici, c'est vraiment mûr. Ok, donc c'est ça la condition. Ah ben oui, hein, ça doit vraiment être mûr pour avoir une texture en tout cas lisse. Ok. Sinon, si c'est dur, vous ne saurez pas. Voilà, on va prendre une partie de notre avocat. On prend bien sûr la chair qu'on va ici Quand mixer. je vois l'avocat, ça me rappelle ma nièce. Ok. Tante, je vais manger des avocats. Les avocats. Les Alors, avocats. Ça, c'est on le va- savocat ou c'est l'avocat? C'est l'avocat, c'est pas le les avocats. C'est l'avocat qui est doux dans la bouche. C'est ça, les avocats. Tu confirmes Alors, même. ensuite, Jackie, on va essayer un peu de mixer ça à l'aide d'une fourchette. Mais si vous avez des mixeurs à la maison, vous pouvez mixer avec. Donc, voilà. Après, lorsque vous avez votre pâte d'avocat comme ça, on va ensuite ajouter. Alors ici, l'œuf, on ne va pas utiliser en entièreté. Hein. On aura juste besoin de jaune d'œuf. On va extraire le blanc. Oui, on va en tout cas essayer. Donc, comment faire pour un instant. Donc, on aura juste besoin de jaune d'œuf. On va en tout cas enlever les blancs d'œuf. Parce qu'on n'en a pas besoin, surtout pour les cheveux qui sont secs. Donc, Bon, moi, je prends note. Hein. on prend Comme moi, ici. j'aime toujours écrire. Lorsqu'il y a une leçon comme ça, je prends note. Mhm. Et donc, on va juste prendre les jaunes d'œuf qu'on va ensuite mélanger avec notre avocat. Puis, on va ajouter une cuillère d'huile d'olive. Si vous utilisez un avocat entier, là, vous allez prendre deux Deux cuillères. cuillères cette fois-là. Oui. Ok. Même aussi pour le miel, hein, vous allez prendre des cuillères. Mais comme c'est juste une partie Une d'avocat, on va prendre une seule cuillère. Eh. Et voilà, J'imagine le miel dans les cheveux. dans Et les on cheveux. prend juste une partie d'avocat parce qu'on n'a pas beaucoup de cheveux, ou on n'a Oui. pas une grosse tête. Ah Ou bien ben. c'est ça même le principe. Il faut prendre une Non, partie. tout dépend des cheveux. Ok, donc Si on vous peut avez quand utiliser même l'avocat assez de entier. cheveux, donc vous pouvez utiliser un avocat entier. Ok. Mais si ce n'est pas assez de cheveux à la tête, donc Et là, on va doubler aussi le vous allez miel. Donc, on peut doubler, créer lorsque vous prenez un avocat, vous doublez aussi la quantité. la de- quantité d'huile d'olive, mais également de miel. Ok. Et voilà, nous avons notre masque, nous avons notre bain d'huile. Après,
Vous n'allez pas directement mettre ça sur vos cheveux, non. Il faut commencer, moi j'ai l'habitude de laver d'abord les cheveux, vous lavez les cheveux et puis après vous allez appliquer en commençant par la cuir chevelure, donc vous commencez en bas jusqu'au vers les cheveux, les bouts des cheveux. Les bouts des cheveux. Okay. Ensuite vous allez bien plier ça, vous mettez les chapeaux de bain. Pour ceux-là qui n'ont pas des chapeaux de bain, vous pouvez utiliser les sachets. Vous fermez. Si vous avez également l'essuie-main, vous pouvez mettre ça, imbiber ça dans de l'eau un peu tiède, pas trop chaude. Hein. Vous essorez de l'eau et puis vous couvrez aussi à la tête. C'est pour faciliter un peu l'ouverture des pores, hein, afin que notre bain d'huile puisse vraiment travailler. Alors, vous allez laisser reposer pendant 30 minutes, si vous avez le temps, même 1 heure du temps. Pour les autres, vous pouvez même dormir avec. Et puis, vous allez vous rincer les matins avec de l'eau tiède. Ensuite, après le rinçage, vous allez prendre votre shampoing habituel, si vous utilisez comme Jackie, vous lavez également avec de l'eau tiède. Faites ces masques au moins 2 fois par mois, même 3 fois si vous avez les temps, mais si vous n'avez pas les temps, 2 fois, ça ira. Et donc, chaque 2 semaines après, vous les faites. Vous allez voir que votre cheveu, en tout cas, vont vraiment être sains. J'ai une question, Julie. Quand on était petite, on ne connaissait pas ces histoires de casques et autres. Donc voilà, on avait notre méthode traditionnelle, celle de prendre, tel que tu venais de l'expliquer tout à l'heure, mettre un chapeau de bain ou dans le cas contraire, mettre un sachet. Mais il y a certaines personnes qui le font, comme tu as dit, pour faciliter l'ouverture des pores et tout. Qu'est-ce que toi tu dirais si on allait se mettre au soleil? Parce que je me rappelle quand j'étais petite. Non mais oui, hein, ça c'est vrai, Lina. Ça c'est une méthode. Hein. C'est aussi on une se méthode. mettait au soleil. Par défaut, bien entendu, parce qu'on n'avait pas de casques. Oui. Donc, c'était un luxe qu'on ne pouvait pas se payer, mais on se mettait quand même au soleil. Oui. Mais maintenant, je sais que c'est avec l'autre méthode. Ça je ne l'ai jamais utilisé. C'était avec l'autre, avec l'huile de palme et tout. Mais est-ce que ça aussi, c'est efficace si on se mettait au soleil? Parce que le fait de se mettre au soleil ou la chaleur ne facilitait pas que l'ouverture des pores, mais ça adoucissait également les cheveux. Voilà, Lina. Tu vois comment j'ai grandi, vous comprenez? Ah non, mais... Donc, tu as raison, Lina. Tu vois, il fallait que je sois là. Si, il fallait que tu sois là, oui. Tu as grandi dans les Moukompo. Mais non. Hey, moi, j'ai grandi là, il n'y avait pas de supermarché. Hein. J'ai grandi là-bas. Mais maintenant, si vous avez vraiment votre temps libre, vous pouvez vous mettre au soleil. C'est sans problème en tout cas, c'est sans conséquence. Mais attends, c'est quoi l'objectif du soleil? Juste obtenir cette chaleur? Le soleil la joue... chaleur. Oui, voilà. Exactement. Le soleil joue le même rôle que le casque en fait. Puisqu'il y a le sachet, le soleil... l'intérieur est humide, plus le soleil, ça fera que ça soit un peu chaud et tout. Voilà, cette chaleur va adoucir les cheveux. Et chaque semaine, on apprend une recette. On va continuer, bien entendu. Cette semaine également, on a appris comment faire, permettez, je vais jeter un coup d'œil, comment faire le poisson fumé aux graines de courge, exactement. Vous avez l'habitude de manger les graines eux-mêmes ou encore les mélanger. Ou encore, vous avez eu le temps de le manger à la fête, hein, mais vous vous demandez comment on le fait à la maison, comment on le reproduit à la maison. On a eu depuis un certain moment Madame Stéphanie qui nous fait des très bons plats par ici parce qu'elle est douée dans Madame Joséphine, j'y arrive. C'est pas Stéphanie, c'est Joséphine. J'y arrive. Qui nous fait des très bons plats ces derniers temps. Alors, si vous avez votre stylo, vous avez votre carnet, vous pouvez toujours marquer également la recette de cette semaine. Donc, on la retrouve après ce carton. Déjà, le choix de cette recette aujourd'hui a été porté sur quelques téléspectateurs qui m'ont appelé pour savoir comment est-ce qu'on prépare les cocorico, michouef, les banayi pikaka. D'ailleurs, il y a aussi Déborah, elle est en train de me suivre là. Elle m'a dit que oh non, tu as déjà même fait ça, mais nous on saura comment. Alors, il faut très bien suivre cela parce que je vais commencer directement
avec mes graines de courge. Ok. Alors, vous avez les graines de courge qu'on appelle ici chez nous les cocorico. Cocorico. Voilà, vous allez me prendre ces graines, ça coûte très moins cher. Alors, Mounaïbe, de préférence, on avait un kutondo là déjà. Parce que Nekala Kaka, gileton, kutondo là, il t'a coûté. Alors, vous me prenez ça, on a sampolo là bien. Après avoir rincé, on a eu comme mortier, on a eu toanga. Alors, pendant que vous serez en train de piler, il ne faut pas être pressé. Alors, plus on a évolué, mukutwanga, plus il y a kutosha graisse moya qui m'a foutu. Comme il y a tosha il graisse vile déjà on a que apa inakwa tayari. Alors, à tuitwanga qui pas kaivi bouli. J'y ai ajouté les 6 boulettes, tangawizi et 2 gousses d'ail pour un verre de graines de courge. Ok. Voilà. Après cela, je n'en avais les retouches les graisses pendant qu'on était en train de piler. Et après, j'ai préféré faire les boules, hein, comme des boulettes. Mais il y a d'autres qui préfèrent bouillir ça comme ça. Par exemple, la netouche à mon mortier, très important. Et, ou bien juste... Oui, un peu de sel aussi. Okay. J'ai oublié, sorry. Alors, à côté de ça, j'ai mon poisson fumé, qu'on appelle ici le... Kabambale, voilà. Nauza kabambale yangu, miri lobeka mumai. J'ai fait ça le matin. Hein? Na tosha ko mami bayote pour question que nani bantu. Et après ça, j'ai bouilli. Je n'ai pas mis d'épices, mais juste un chumvi boulé. Okay. J'ai bouilli. Et quand vous bouillissez comme ça, rassurez-vous de ne pas verser l'eau avec laquelle vous avez bouilli les poissons. Bouilli le poisson. Okay. Et le tour est joué. Elda, pourquoi ne pas verser ce taux? Parce que j'ai l'impression comme si ça n'a pas un très bon goût. Et puis, ça ka shimoko, ça ka kwa la bika. Voilà, chituri lobeka, non? Pas le turi lobeka, bsubuhi, tuna la muka, tuna isafisha. Ah, il faut bien que ça m'piche très bien. Oui, on isafisha tout très bien. Et pour na itokotisha. Je préfère garder les mailles pour garder la saveur. Il y a poisson. Il y a poisson, ok. Et après ça, nous n'avons pas de mafuta. J'avais déjà allumé. Je vais commencer par griller à petit feu. Mais maintenant, cocorico, vous avez dit tokotesha ou bien? J'ai dit ça. Vous allez faire bouillir pendant 1 heure. Ok. Pas moins d'1 heure en tout cas parce qu'il faudrait que ça prenne du temps cuit à cuit bien. Si vous enlevez ça non cuit, ça n'aura pas un bon goût en fait dans la bouche. Alors dans mon poisson fumé, j'ai mélangé les aubergines. Ah, ok. Oui, quelle aubergine? Parce que nous avons les aubergines blanches, mauves. Oui, j'ai mélangé avec les aubergines blanches. Je trouve que c'est très bon. C'est bon. Okay. Mais si vous n'aimez pas les aubergines, vous pouvez laisser ça comme ça. Ah. Ça ne me dérange pas. Alors, j'avais déjà allumé le feu. Et comme épices, ici j'ai fait une mélange d'une épice de poisson. Le muscade et le poivre noir en poudre. Épices de poisson? Poisson. Quel nom exactement? On les met juste comme ça, épices juste poisson. Poisson. Oui, tout court. Parce qu'il y a d'autres mélanges qu'on met à l'intérieur. L'épice poisson, la noix de muscade et le poivre noir. D'accord. Et j'ai déjà découpé l'ail. Vous pouvez me prendre 2 gousses comme vous avez déjà pilé au préalable 2 autres gousses d'ail dans les graines de courge et un morceau de gingembre. Et au-delà de tout ça, j'ai les poivrons, le céleri, le ciboulette, l'oignon qui ne manque jamais et la tomate pour bien faire la sauce. La sauce. Alors pendant que ça mijote, je vais rajouter directement la tomate. Alors là, je vous montre vraiment la cuisine de chez nous. Hein. C'est vraiment la cuisine de chez nous. Mais d'habitude, on commence toujours avec l'oignon. Oui, et puis après... Souvent, ça dépend. Hein. Là, elle doit pas commencer avec la tomate. Ouais. Pourquoi? Pour que ça cuise rapidement. Ah, ok. Voilà. J'ai pas pris le temps de mixer ça. Alors, il faudrait que Yves... Voilà. Commence avec la tomate. Mais juste tomate yambeko. Oui, yambeko. Tu n'as pas mélangé avec la tomate en boîte et tout? En tout cas, je n'utilise jamais la tomate en boîte. Ça, c'est moi. Je n'utilise pas la tomate en boîte.
Combien de tomates déjà? Voilà, j'en ai pris 3. 3 tomates. 3 tomates. D'une taille moyenne, hein? Ok. D'une taille moyenne. Bon, moi, je veux savoir, c'est quoi la préférence de poisson que vous avez utilisé aujourd'hui? Pardon? Pourquoi utiliser le kabambale aujourd'hui? J'ai fait le choix sur le kabambale. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres poissons à part le kabambale? Oui, à part le kabambale, vous pouvez utiliser le Thompson, même le Naitokodisha, Thompson. Nawekamo, Mikebuka. ok. Tout ce que vous voulez. Milongue. Poisson salé. Et c'est toujours très bon. En tout cas, moi, je trouve que ça passe dans tous les poissons. Ok. Ça passe. Même dans la Mais viande? moi, je le préfère, si c'est le Thompson, je le préfère bouilli. Hein, on a tokotisha, il y a samaki ya kutokotisha, jo nawekamo. Que ya kukalanga, je trouve pas ça. Même dans la viande, ça peut passer? J'ai jamais essayé en tout cas. Avec la viande, ça passe très bien, ça passe très bien en tout cas. Surtout la viande boucanée. Boucané. Ah, ok. La viande boucanée passe très bien en tout cas. Ça me rappelle, c'est qui encore le comédien en question? Mbalanganza. Tu te rappelles de cette comédie entre lui et son pasteur? Son pasteur. Oui, oui. Le pasteur disait, j'ai mangé hier de la viande boucanée. Et c'est Mbalanganza qui interprétait son pasteur. Il a dit, Moussounyako Boukana. Tu as compris, Dans Julia? les dessins animés de Dadou, quelque chose comme ça? Non, c'est pas le dessin animé, c'est une comédie de quinoa. Je pense que c'était avec Neveu National. Vraiment, des astuces comme ça, rassurez-vous toujours de le cuire à feu doux. Parce que quand vous cuisez vos aliments à feu doux, ça garde ces côtés-là, il y a le goût. Okay. Je vais rajouter les oignons. Un autre détail, rassurez-vous toujours de cuisiner avec amour parce que c'est l'amour qui rapporte tous ces goûts-là. Même quand vous cuisinez pour votre mari. Moi, si je suis fâchée, je ne cuisine pas. En tout cas? Ok. Pourquoi? Ah, je préfère pas. C'est comme du poison. Et si monsieur... Préparer sans amour, c'est comme du poison. C'est comme mettre du poison dans les aliments. Et dans ces cas, vous l'envoyez aller manger dans un restaurant? Mais non. Ou dans un maléwa? Non, peut-être ma petite sœur pourra préparer, mais pas moi. Pas moi. Bon, Parce que si je suis fâchée, je ne Elle est prépare. en train juste de me demander de cuisiner toujours Avec avec amour. amour. Avec hein, amour. parce Oui, que toujours. Effectivement, même moi, ça m'arrive quand je suis en colère, c'est soit du sel que je dépasse dans la nourriture. C'est vraiment bizarre. Et mais tu le fais préparer avec sciemment amour. ou bien ça arrive seulement Non, comme en fait, ça? ça arrive. Bon, je sais pas pourquoi, mais ça arrive seulement. C'est pas que tu le fais sciemment. Ça arrive, c'est pas les Donc, tu nerfs n'es pas trop tendus et concentré, tout. quoi. Mais quand tu les fais, c'est comme l'exemple de sombé qu'on prépare aujourd'hui, les haricots. Dans les temps, ça prenait vraiment du temps au feu. Là, Mais je pour venais le de moment, rajouter le ça ne poivron, traîne pas. le ciboulette ainsi que le céleri pour rajouter un peu le goût. Vous pouvez le voir. J'espère que ma tomate a bien été cuite. Et là, je vais mélanger le tout. Voilà. Vous voyez vous-même la texture. Les gens viennent, ils n'apprécient pas ce que tu as préparé. C'est parce que tu n'as pas mis assez d'amour à l'intérieur. Et maintenant, là, il faut ajouter encore du sel. Non, j'ai bouilli mon poisson avec le sel. J'ai bouilli mes graines de courge avec le sel aussi. Je préfère le rajouter à la fin. Là, je mets mes épices. En tout cas, quand vous faites le mélange d'épices, rassurez-vous, mouchipiti chez ma épice, mon boka, parce que tu as la biche à bioti. Là, j'ai pris une cuillerée à café, qui pande de chaque. Le poivre noir, la muscade et mon épice là de poisson que je vais venir ajouter. L'épice là des poissons que tu ne veux pas donner les noms. Qu'on retrouve seulement chez elle. Non, On retrouve en seulement fait, chez elle. Même si vous prenez un autre fournisseur, on écrit seulement comme ça. Alors, on ne sait pas. Mais sur l'emballage, on y met souvent des détails. Mais vous pouvez les trouver chez moi. C'est à 5 000 francs. À 5 000 francs. Et pour vous contacter, le numéro? Voilà, vous avez une texture comme telle. Et là, je rajoute... On peut avoir le numéro en même temps? Oui, vous pouvez nous joindre au 097 225 88 30.
097 225 88 30. Là, je viens de rajouter l'ail. Pardon? Les gingembre et l'ail. Le gingembre et l'ail que je venais de rajouter. Que vous n'avez pas râpé ou mixé, je ne sais pas. Non. Seulement moi, il y a Mujima. Oui, j'ai juste découpé. Gingembre Mujima, tu fait bizarre Mukini. Non. En fait, c'est aussi bon de les consommer comme ça, parce que aïe, il n'est qu'à ça antibiotique. Ah, ok. Alors bon, bah, docteur Ndjo t'attendre il est ma boule. Alors là, je rajoute mes boulettes de courge. Oh là là, ce sera trop bon, je vous jure. Et puis, c'est très beau, hein, très beau à voir. Ah bon? Moi, c'est l'odeur qui m'intéresse. Et à cette étape-là, il faut attendre combien de minutes? Vous pouvez laisser mijoter pendant même 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes. Parce que déjà, le poisson était cuit au préalable, donc nous, on n'a pas eu beaucoup de temps pour la cuisson. Les graines de courge également. Et les graines de courge également. Parce qu'il y a des gens qui prennent, par exemple, qui mettent les graines de courge au feu pendant même 3 heures, 4 heures. Oui, mais il faut y ça. Parce qu'il faut y ça, non. Moi, j'ai pris 1 heure. Ça dépend. Attends, 1 heure, il t'a y mais qu'on appelle d'ailleurs Boutamoussana parce que ça a un goût un peu particulier. Je me suis toujours demandé qui avait créé ça. J'avais dit qu'il fallait manger ça. Alors là, vous voyez, j'ai rajouté l'eau que j'ai laissée. Il y a poisson fumé en haut. Ce que j'ai rajouté ici. Et après, on pourra laisser mijoter. À consommer avec quoi exactement? Vous pouvez les consommer avec les foufous. Pour les amoureux du riz, ils peuvent en consommer. Pour les amoureux de la chikwang, vous pouvez prendre la chikwang. En tout cas, ça passe comme ça. Et pour mais les surtout amoureux, pas avec les pâtes. Hein. Et pour les amoureux de la boisson, l'alcool. Les amoureux de la boisson, non, je ne sais pas. Ça dépend parce que moi, je n'en prends pas. Là, il faut attendre 15 minutes pour servir. 15 minutes pour servir. Est-ce qu'il y a du piment juste à côté là? Elle aime tellement les piments, Jackie. Le piment, non. Oh là là. Elda, prochainement, ramène les piments. Alors, vous voyez. On va revenir pour voir à la fin à quoi ça va ressembler dans notre assiette. On finit toujours avec une question de société. On répond à vos questions. Et oui, et cette semaine, c'était l'équipe de Exosengoy. Et elles ont, s'il vous plaît, puisqu'il y avait notre invité également, ils ont répondu à la question de savoir, vous avez un mari, il est marié, mais c'est aussi un fils à maman. Hé, quel calvaire! Il est marié, mais il est fils à maman. Mesdames, vous restez dedans ou bien vous quittez dedans? Parce que vous savez, il y a des mariages où tu entres dedans et puis après tu te dis, si seulement je savais, j'allais même rester. Mais après, vous nous avez posé la question, quoi faire? Est-ce que je reste ou je sors? Marié et fils à maman, l'équipe de Exosengoy répond. Marié et fils à maman. Simplice Kombonge, je commence par vous. Quelle est votre appréhension de la relation que vous devez avoir avec vos parents alors que vous êtes marié? Heureusement, parce que vous êtes aussi marié en réalité. Vraiment. Voilà, la première question pour commencer. Merci. La première question, je pense que déjà, la famille reste sacrée. Ok. Il n'y a rien qui puisse diviser une famille. Mais il faudra évoluer selon le contexte. Quand on n'est pas marié, et quand on devient marié, même la Bible dit l'homme quittera et s'attachera. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Certes, on reste toujours fils à maman jusqu'à ce qu'on mourra. Même si on a 80, 85, 90 ans, on est toujours fils à sa maman. D'accord. Mais est-il qu'on est devenu mari d'une femme et père des enfants? Ça veut dire que beaucoup de choses doivent changer. Et on n'est plus sous la responsabilité des parents, on est soi-même responsable. J'ai un ami qui me disait toujours que dans la vie, il faut parfois éviter de pleurer papa, papa. Il y a un certain moment dans la vie où toi-même, c'est toi le papa envers lequel les autres vont aussi pleurer. Ça veut dire que quand vous étiez fils, c'est vous qui devenez papa. Un papa n'est
Donc, il n'est plus fils, il est père pour toute une famille. Et donc, beaucoup de choses doivent relativement changer. Beaucoup de choses doivent relativement changer. Je m'en vais vers Dr Yvette qui est en train de rire. Je ne sais pas pourquoi, mais Dr Yvette, qu'est-ce que c'est quelle place plutôt que tu donnes à la famille, voilà, que tu as, parce que c'est vice-versa. Les gens vont nous regarder aujourd'hui, disent qu'on parle des fils à maman, mais aussi il y a des filles à papa qui continuent à rester ainsi et tout. Quelle est la place que tu donnes ou quelles limites tu imposes à ta famille ou à la famille de ton mari, même si, voilà, si tu peux mettre des limites, s'il ne veut pas, il ne veut pas, hein, mais quelles limites toi tu te donnes à ta famille par rapport à toi si tu te mariais? Alors, si je me mariais, ma famille reste ma famille, ce qui est vrai. Ma mère reste ma mère, mes frères restent mes frères. Je suis intimement attachée à eux. On ne peut pas changer cette relation-là. Mais comme l'a dit notre président, notre vice-président, il a dit qu'il y a des choses qui vont changer. C'est à ce niveau-là que beaucoup d'entre nous sommes en train de fauter. Oui. Parce que lorsque tu te maries, tu deviens le mari de quelqu'un. Tu commences à fonder ta propre famille. Et la priorité, c'est vrai que assez souvent, Immaculée, si elle était là, elle allait me contredire. Oui. Elle dit souvent qu'on ne peut jamais changer le papa, on ne peut jamais changer la maman, mais on peut changer le partenaire. Oui, mais la relation qu'on a actuellement envers son partenaire, que ce soit le mari ou la femme, elle devient prioritaire. En tout cas, sans qu'on le... Prioritaire par rapport à la famille. Par rapport à la famille, parce qu'aujourd'hui, il suffit que mon frère m'appelle pour me dire à l'université, on a besoin de payer telle chose. Et mon mari ou mon enfant me demande, non, j'ai besoin d'argent pour ceci. En tout cas, à 99,99%, je penche vers mon partenaire ou vers mes enfants. Ça devient spontané parce qu'eux sont devenus ma priorité. Ça devient ma priorité et je commence à faire beaucoup de choses parce qu'il s'agit d'une vie que j'ai fondée. Mes parents ont fondé la leur, ils nous ont eu. Le temps est venu pour moi aussi de fonder ma famille avec mon partenaire et mes enfants. Mais non, le problème, il se situe au niveau où beaucoup de choses commencent à s'enchevêtrer. Le papa ou la maman ne sait plus jouer son rôle. Il ne sait plus qu'il est papa, il est ton père, il n'est pas le père obligatoirement de ta femme. Parce que généralement, c'est ce que les parents veulent faire. Ils pensent que tout... C'est vrai que il a donné naissance à son fils est marié à une autre fille. Cette fille a une famille. Tu es le père de... Tu es mon beau-père, tu n'es pas directement attaché à moi. Donc, ils veulent venir donner les ordres dans la famille. Ils veulent venir nous dicter ce que nous devons faire. Tu vois qu'aujourd'hui, il y a des hommes, il y a certains hommes sur certaines femmes. On se met d'accord, par exemple, on veut payer un véhicule. Oui. Mais quand tu pars à côté avec ta famille te dit non. S'incruster dans les projets. Tu vois un peu, s'incruster dans les projets. Couple. Alors que nous, quand on a pensé payer véhicule, on a vu le besoin qu'il y a. Peut-être que nos enfants arrivent souvent en retard à l'école. Il nous faut un véhicule pour les amener. Mais ton papa, parce qu'on suppose qu'eux sont sages que nous, il te dit non, uzambele moto, uzambele nyumba. C'est ça qui pose généralement le problème. Il faut, si chaque personne commence à jouer son rôle, il n'y aura pas cette histoire de fils à papa ou fils à maman ou fils à qui. C'est parce qu'on a l'impression que ton mari est très attaché à sa famille. Chose qui est bien, mais à quel niveau? Oui. Aujourd'hui, tu entends une femme, elle est avec son mari dans la maison. Mais toi, quand tu vas en parler avec ta maman, tu viens avec une autre version. Et là, moi, je commence à me dire que tu es le fils de tel. Parce que nous sommes maintenant deux personnes, nous décidons sur nos enfants, à qui on donne le nom de notre enfant, qui n'est pas l'enfant de tes parents. Parce que cet enfant n'est pas l'enfant de tes parents, c'est nos deux enfants. Et les deux personnes qui ont la décision, c'est nous deux. En tout cas, c'est à ce niveau-là. À quel moment, merci beaucoup, docteur Yvette, elle a parlé de rôle. J'ai compris l'idée qu'il y a derrière. Chacun doit être à sa place. Mais Tisha Wax, à quel moment le fait que ton mari, je ne parle pas de ton mari, mais que les hommes soient proches, voilà, nos maris soient proches de leurs femmes, crée un problème? C'est où est-ce que le bas blesse? Parce que c'est tout à fait normal. C'est une femme qui a porté son garçon. On ne sait pas les douleurs avec lesquelles elle a mis au monde. Et puis, elle s'est investie dans l'éducation, dans la prise en charge, tout ça. Mais après,
ça devient un problème, comme Dr Yvette l'a soulevé, dans beaucoup de couples quand l'homme est très attaché à sa maman. D'ailleurs, dans les coulisses, il y a quelqu'un qui m'a dit un homme qui m'a dit personne ne peut me séparer de ma mère, c'est ma mère, ça reste ma mère. Oui, mais c'est ce qui est normal, c'est ce qui est logique. Il venait de le dire. Mais ma mère, donc nous resterons toujours fille ou fils à nos parents. Oui. Jusqu'à ce que il n'y a pas de lien qui puisse va se s'arrêter. rompre, oui. Exactement. Nous resterons toujours les enfants de nos parents, quoi qu'il arrive. Alors, mais moi, je pense que quand on est enfant à nos parents et quand on s'engage dans une relation amoureuse où on est marié, mari et femme, il y a certaines limites que certains couples devraient s'imposer. Par exemple, j'ai entendu tout à l'heure, Dr Yvette en train de dire que nous avons fait un projet, moi et mon mari, nous voulons payer une voiture. Et ben, il va en parler à sa famille et ils lui contredisent. Et il revient avec une autre version. Bon, donc je vais me dire que c'est Marie ou moi-même qui suis allée dire dans ma famille, parce que ça peut aussi être le contraire. Moi, je peux aller aussi dire dans ma famille et on me dit non, si tu vois, si vous payez ça. Parce que nos parents ont toujours une autre façon de voir les choses que nous ne voyons pas de cette manière-là. Aujourd'hui, nous avons une autre façon de... Nous, aujourd'hui, quand on paye des voitures, nos parents disent toujours, non, nous, à notre temps, on payait des véhicules, des parcelles avant les voitures. Mais c'est à votre temps, laissez-nous faire. Nous avons à nous imposer des limites aujourd'hui parce que chaque fois, moi, je pense qu'un homme très mature ou encore très investi dans sa relation devrait mettre des différences entre sa femme et sa maman. J'ai dit toujours, la première personne qui peut se battre aujourd'hui, si on s'est dit qu'il y a une mort qui se présente, on dit qu'il y a deux personnes qui devraient mourir. Soit c'est ta mère, soit c'est toi, le fils. La mère va se donner en sacrifice. Elle peut mourir, vouloir que son fils reste pour qu'elle parte. Donc, elle t'aime beaucoup plus. Ce qui veut dire que dans ta relation avec ta femme, tout ce qui se passe là-bas devrait être mis à part ou encore en secret pour vous deux. Tu ne devrais pas t'élever toi en tant que mari, surtout. Allez expliquer à ta mère, parce que c'est elle qui pense qu'elle t'aime plus que ta femme. Elle te dit, où les bibia quoi t'es quoi inda? Mais c'est l'expression de l'amour. Non, mais ils en font de trop, au fait. Nos mamans nous ont mis au monde. Quand on devient majeur, on devient responsable. Mon père me dit toujours, tu es déjà majeur, tu sais ce que tu prends comme décision. Ça veut dire que quand je suis déjà maintenant majeur et puis mariée, je prends mes décisions avec mon mari. Mais comme ma belle-mère ou la maman de mon mari se lève maintenant, mon mari va lui dire deux choses. Quand est-ce qu'il y a le problème? C'est quand mon mari est trop attaché à sa mère que chaque chose que vous devez planifier dans la maison, il va le dire. C'est là qu'on les taxe de fils à maman. Parce que ce qui se passe dans la maison, intimité là, bon, parce que moi je me dis fils à maman, est-ce qu'il part aussi dire ce qui se passe dans la chambre chez maman? Non. Ça, il garde comme secret. Dit, je dis tout à ma maman. Quand tu dis tout à maman, explique-nous comment tu l'avais dit, comment on avait eu le premier enfant. Est-ce que tu vas lui dire ça? Tu ne vas pas lui dire, mais seulement, il y a deux choses aussi que toi aussi tu devrais, comme tu mets des limites pour ne pas dire certaines choses de ta maison, de ta chambre à maman, tu devrais aussi mettre des limites pour dire que nous avons des projets ensemble. Moi, c'est ma femme qui m'a proposé. Ben, c'est ma femme. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, je vais faire un voyage. Toi, tu acceptes. Mais parce que tu es fils à maman, tu dépends des décisions que maman prend. C'est là qu'on te taxe d'un fils à maman. Un responsable, un mari mature, il prend ses décisions en tant qu'homme, en tant qu'investi, en tant que chef dans sa maison. Parce que tu es mère, mais on va évoluer, on va aller vers notre invité. Quand les hommes parlent de séparation, est-ce qu'il arrive un moment que les femmes fassent des choses qui vous donnent l'impression qu'on veut vous séparer de votre famille, qu'on veut vous éloigner de votre mère? Là, je pense qu'il faut placer un mot. Parfois, les femmes... pas ma femme, hein? Non, mais on parle en général, vous représentez la gente masculine. Les femmes, parfois, elles exagèrent. Il y a toujours des pics d'incompréhension, des pics de jalousie. Vous savez, parfois, nous, les hommes, on a une certaine façon de voir les choses. Et que, du coup, quand vous n'avez pas pris le temps de bien l'expliquer à la femme, vous avez l'impression que la femme ne veut pas ce que vous voulez. En réalité, elle n'a pas seulement compris ce que vous avez voulu. Il y a des femmes, bien sûr, qui exagèrent, qui pensent qu'elles doivent vraiment vous couper de tout. Alors qu'il arrive des fois que quand l'homme s'adresse par exemple à sa mère ou à son père, c'est pour demander des avis, des conseils sur des choses qu'il pense que ma femme n'a pas assez. Non, mais des avis de couple, des problèmes de couple. Trop large. Les hommes, quand je dis vous êtes les hommes, vous êtes trop large à un certain moment, évolué, mais vous êtes trop large dans le sens où quand vous avez des soucis, vous avez des problèmes, votre femme est là, parlez-en. Pourquoi aller parler aux parents? Tout à fait, tout à fait. Parlant du fils à maman, je suis beaucoup plus dans le sens où
c'est maman qui décide sur la maison. C'est maman qui doit d'abord dire tout ce que vous avez comme projet. Vous commencez d'abord par maman. Si elle dit, si elle est d'accord, vous êtes d'accord, vous avancez. Elle n'est pas d'accord, vous n'avancez pas. Mais moi, je suis en train de parler dans le cadre de certains avis et considérations. Si vous pensez que, par exemple... Mais vous êtes d'accord quand même qu'un avis que votre mère peut émettre peut influencer votre vécu dans votre couple? Tout à fait. Mais tout avis que votre mère peut émettre n'est pas seulement mauvais ou bon. Il peut être bon ou mauvais, mais après, c'est vous les responsables. C'est vous qui décidez. Parce que là, il faut faire la part des choses entre l'humilité, l'irresponsabilité et la responsabilité. Un homme doit être très responsable. Il doit être vraiment comblé. Il s'est dit, c'est moi l'homme. Et après, j'ai une femme. C'est moi qui décide. Quelle que soit la vie de ta maman, après, c'est toi qui t'amuses, c'est toi qui analyses. Tu ne viens pas avec ça comme ça, cru devant ta femme. Et mais puis tu dis, que moi, ma mère a dit, tout ce qu'elle a dit, c'est ça. Beaucoup de fois, quand l'homme a pris déjà une décision, ils ont parlé avec madame, ils ont pris une décision. Tout à fait. Et après, quand lui sort, il part parler à maman. Quand maman a dit, Chipendele Mambo, quand lui revient, il change directement. Là, on va se dire que c'est un homme responsable, parce que là, il y a déjà un problème. Moi, je pense qu'un tel homme, non seulement il accuse de faiblesse devant sa maman, même devant sa femme, il aura des problèmes. Il va pas, même devant ses enfants, il ne va pas agir en tant que père. Parce qu'il faut savoir que dans la vie de l'homme, il y a des choses qui nécessitent d'être un vrai père. Mais déjà, quand tu accuses des faiblesses comme ça, c'est très compliqué. Ça veut dire que même les enfants, même si tu as 80 ans, je m'excuse, cette histoire va revenir et ça va vous rattraper, ça fera souffrir. Et la femme et les enfants, à un certain moment, vos enfants vous diront, vraiment, on n'a pas eu la chance. Pour rester sur vous très rapidement, vous êtes d'accord quand même avec ce que Dr Yvette a dit, que entre le couple, entre la femme et les parents, la priorité, c'est la femme. Je ne veux pas tout simplement que les femmes exagèrent. Non, je n'ai pas dit la femme, j'ai dit le couple. Le couple, voilà, le couple. Prioritaire par rapport à ma famille. Voilà. Tout à fait. Mais il faut faire la part de toutes les façons. Vous n'êtes pas apparemment trop d'accord. Ces relations-là sont toujours dichotomiques. La relation entre femme et mère, c'est des choses très différentes. Oui. L'amour entre femme et mère, c'est des choses différentes. Mais les femmes, parfois, elles exagèrent, elles veulent tout couper. Docteur, une fois pour toutes. Ça, c'est difficile. Docteur Yvette, il y a comme une rivalité à un certain moment qui s'installe entre les femmes et leur belle-mère. Nous ne savons pas d'où ça vient parce que, je ne sais pas si toi tu as une idée d'où ça vient, mais puisque nous parlons de marié et fils à maman, vous nous avez dit ici que voilà, les hommes, lui dit les femmes exagèrent, mais nous on dit que les hommes aussi, ils exagèrent, ils parlent de tout et de rien pour les cas des fils à maman bien sûr, ils se laissent même des fois diriger, mais à un certain moment ce n'est pas que les hommes qui se laissent diriger, à un certain moment c'est les mamans qui veulent, comme tu as dit, s'incruster. S'incruster et c'est par amour. Ils veulent le meilleur. Il y a quelqu'un qui a dit, ils veulent le meilleur, et qui m'a dit dans les coulisses, mais ma maman veut toujours le meilleur pour moi, même dans le choix du conjoint, parce que nous sommes déjà dans les couples qui sont mariés, mais si elle me suit, même dans mon couple, pour s'inquiéter, pour m'appeler, tu sais qu'il y a des hommes qui, au lever du soleil comme ça, le premier appel, c'est sa maman. Ils parlent déjà, mais est-ce que c'est l'expression comme ça de l'amour? Tu sais, j'ai envie de t'appeler Immaculée. Il m'a sans effet. Exaucé. Tu vois, c'est naturel. Moi, je le vois par exemple avec mes frères, même ceux qui sont jeunes. J'ai l'impression de prendre des décisions à leur place. Oui. Je les trouve enfants alors qu'ils sont déjà majeurs. Tu as l'impression qu'ils sont fragiles. Très protectrice. Franchement, je suis trop protectrice par rapport à mes frères. Parce que je les trouve un peu tout petits. Même nos mamans, nos parents, c'est ce qu'ils ont envers nous. Ils ont l'impression qu'on est encore enfant. Même si on a tous les diplômes, on est mariés, on est parents, ils ont l'impression comme s'ils doivent décider à notre place. Comment leur faire comprendre à ce moment que, sans pour autant les choquer, parce que ça reste les parents, la Bible demande à ce qu'on honore les parents et tout, qu'il y ait quand même ce détachement, même si, comme on dit, Singa famille et Katanakate, la famille reste la famille. Maintenant, c'est petit à petit à nous de leur montrer. Déjà, il y a aussi certains parents, eux-mêmes, déjà quand ils te voient, tu es adulte, il ne sait pas s'infiltrer. La devise reste la même.
avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure, tout simplement parce qu'on a atteint nos minutes, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de tenir ces 53 bonnes minutes en votre compagnie. Et c'est par ici que nous allons nous séparer. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe.